Et bienvenue à tous pour ce 52e podcast Manchester Devils. Pour ce podcast, je suis accompagné des titulaires habituels, Jérémy, Hello. Adama Hello. et Mohamed. Salut à tous. Donc Discord a décidé de switcher les places de Mohamed et Adama. On n'essaie pas de séparer Adama et moi. On n'est pas encore en crise. Donc avant de commencer ce podcast, on reviendra largement sur les informations qui sont sorties cette semaine sur notre futur directeur sportif et des personnes qui vont rejoindre le club. Et on parlera aussi du match face à Luton qui vient de se terminer. Je vous rappelle que Manchester Devils, ce n'est pas qu'une chaîne YouTube, c'est aussi un site internet, un forum, un compte Facebook, un compte X, TikTok. Donc je sais que je vous rabâche les oreilles à chaque fois avec ça, donc, mais n'hésitez pas à nous rejoindre, aussi à écrire, à communiquer avec nous dans les commentaires. Sur la dernière vidéo, c'est le record de likes et de commentaires, donc je vous remercie énormément. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, bien sûr. Je sais que c'est embêtant quand je vous le rappelle, mais ça fonctionne quand je vous le rappelle. On arrive à 780, donc allez les gars, un petit effort pour qu'on atteigne les 800. On compte sur vous, c'est gratuit, ça prend 2 secondes. Donc voilà, vu que les présentations d'usage ont été faites, on va pouvoir commencer le podcast. Donc on va commencer cette fois par le match quand même, comme ça on finira sur Dana Schwartz, parce qu'il y a peut-être plus de choses à dire sur les news de la semaine que sur le match. Donc le match vient de se terminer à l'instant, une victoire 2-1, plus pénible que ce que je pensais après 7 minutes face à Luton, un doublé de Højlund et un but de, j'ai oublié le nom du joueur sur une magnifique sortie d'Onana. Maurice. Donc Maurice, ouais. Assez intéressant d'ailleurs comme joueur. Oui, remuant. Ouais, donc une victoire 2-1, il y a eu énormément d'occasions de part et d'autre. Surtout de notre côté, on doit quand même en mettre. Aujourd'hui, on doit en mettre 6 ou 7. 6 ou 7. Oui, mais il y a 3 fois, il y a 3 fois où on a passé le gardien quand même et on n'a pas marqué. Dalot, je veux bien, il est latéral, je veux bien lui excuser. Bruno et Garnacho, c'est autre chose. Garnacho qui a fait de nouveau un bon match, mais de nouveau trop de déchets. Il a la carte jeunesse qui tient encore, mais il va quand même falloir changer ça parce que là on rate beaucoup trop. Que dire Casemiro, chaud pour une autre raison dont je voudrais juste qu'on parle un petit peu après. Et Maguire qui sort à la mi-temps parce que complètement dépassé, beaucoup de fautes. Donc Casemiro peut presque prendre rouge, mais bon, j'aurais trouvé dur vu que sur le premier, il y a absolument rien du tout. Donc j'aurais trouvé ça scandaleux. Mais sur la deuxième, vu qu'il a déjà jaune, il peut mettre jaune. Bref, en tout cas, une victoire dans la difficulté. De nouveau, nos leaders présumés qui sont complètement absents et qui font un non-match de nouveau. Bruno, ça devient complicado. Hein. Là, son match. Alors, on a tous été énervés quand Garnacho a raté son 1 contre 1. Parce qu'il le joue pas si bien que ça. D'ailleurs, Højlund, en fait, quand tu dribbles le gardien, c'est une bonne idée que quand ça marche. Hein. Donc, Et surtout quand derrière, tu es capable de frapper rapidement sans réfléchir, en fait. C'est le seul moment où on te demande de pas réfléchir, en plus. Donc là, exactement. Donc là, j'ai bien aimé quand Garnacho a raté, que Bruno s'est plaint, a fait des mouvements comme il fait tout le temps, comme ça, où il râle, alors que 10 minutes avant, c'est lui qui faisait exactement la même action. Qu'est-ce que je peux rajouter sur ce match? Pour le coup, Bruno, Mainou vraiment. Pas de chance que... Ouais, faute à pas de chance. Garnacho, c'est très mal joué. Bruno, c'est le gars qui revient. Il aurait peut-être pu mettre une feinte de frappe et Garnacho, assurer. Mais... Garnacho, il sort le gardien et puis il tire et c'est le joueur qui revient pour l'arrêter. Donc c'est plus ou moins la même action, hein, les deux fois. Hein. Et d'ailleurs, tu vois la différence entre. Il y a encore Højlund qui rate une action alors qui n'est pas autant facile à mettre que ce qu'elle en a l'air, mais il doit la marquer aussi. Ouais, il doit la marquer. Et Bruno qui en rate une en fin de match quand il récupère l'interception du gardien. Il a juste un extérieur à faire. En plus, c'est le geste qu'il maîtrise le mieux. Il a un extérieur à faire. Ça rentre tout seul. Après, mais ouais, il y a eu énormément de gâchis devant les buts aujourd'hui. Ouais. C'est très frustrant parce que sur l'animation offensive, on peut dire ce qu'on veut. Oui, on joue Luton, qui est l'équipe sur le papier la plus faible de Première Ligue. Il n'y a pas photo sur le papier, mais ce n'est pas le cas. Non, pas dans le jeu. Ils sont dans le jeu, ils jouent au foot. Burnley, c'est pas mal. Hein. Burnley, ouais, en fait, il n'y a pas d'équipe. Si tu prends même Burnley, ça joue au foot quand même, hein, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas vraiment d'équipes qui sont à la ramasse. Tu vois, comme on a eu des.
Non, oui, tu veux dire, il n'y a pas Derby County, quoi. Ouais, ok. Oui, il y a eu Huddersfield il y a quelques années aussi, je me rappelle, ou des Norwich où tu allais. Là, Luton, alors nous, on s'en sort, ça fait un peu chier parce qu'on doit vraiment gagner 4-5-1. Mais au final, Arsenal a gagné à la dernière minute, City a galéré, tout le monde galère là-bas. Et on a remarqué pourquoi, dès qu'il y a eu le 2-1, il y a eu une vague après, avec la pression de ce petit stade et tout, tu es dans un chaudron, hein. Donc, et on a encore une fois remarqué. Leur coach l'a annoncé. Hein. Avant match, il dit nous, on va jouer libéré, on va jouer très offensif. Bah, ça s'est vu. C'est pas des paroles en l'air. Et encore une fois, alors je sais que Mohamed a explosé plusieurs fois pendant le match, surtout en première mi-temps, en deuxième mi-temps, ça allait mieux. Mais il n'y a que 2 seuls joueurs qui sont capables de garder le ballon dans cette équipe. En fait, c'est Højlund dos au jeu qui a fait peut-être son meilleur match dos au jeu et en protection. Et Meinou qui est le seul qui a, à un moment donné, je me suis dit, mais attends, il n'y a que le gars de 18 ans qui a un cerveau là-bas au milieu du terrain. Entre les passes quarterback ratés, Casemiro qui ratait tout ce qu'il faisait, Maguire, Ouais, il est venu. ce que j'allais dire, tu peux en attendre scandale. plus de Casemiro quand même. Onana qui même si après il s'est rattrapé, mais sur le but qu'il prend, il transpire pas la sérénité. Non. Après, tu dois tout arracher. Après, moi, j'en veux pas trop à Onana sur ce match. Son goal, ouais, sur le but, c'est compliqué quand même, les gars. Et surtout, c'est la première fois depuis qu'on a eu la vague de blessés où il a eu du jeu long intéressant. La passe pour Dalot, s'il y a but de Dalot, c'est peut-être l'assist de l'année. Donc, et il a fait plusieurs fois des longs ballons sur Højlund, quasiment à chaque fois. Højlund où il y a Rashford sur des longs ballons. Après, Rashford, là, je suis avec un de mes collègues qui est lui fan d'Arsenal, et on regardait le match et il a fait une réflexion que c'est vrai que j'ai pas, que je le déteste tellement, mais bref, Rashford, en fait, seul truc, il a qu'une seule course, tout droit. Il fait une bonne passe. Il fait une passe pour Garnacho qui est magnifique du centre du terrain. Quand il lance son contre-attaque. T'abuses. Non, mais je veux dire, vraiment remarquable. C'est-à-dire que vraiment, tu dis, tout à l'heure, il dit, Antoine, si Onana, si Garnacho le met, c'est l'assist de l'année. Là, c'est un peu pareil. Tu vois, si cet assist-là, il passe, t'es en mode, la passe, elle est masterclass. Non, pas masterclass. Ah, si. Tout le monde peut faire. Non, elle est laser entre deux joueurs. Non. Franchement, c'est Scholes qui l'a fait. Elle est dans le récap. C'est moi qui le dis. D'accord. C'est moi qui le dis. C'est pour ça que ça me surprend, c'est toi qui le dis. C'est pour ça. C'est pas une passe exceptionnelle, mais oui, elle est belle. Elle est belle, hein. Revoyez-la. Moi, je défends sur Rashford, mais faut pas abuser non plus. C'est pas un chef-d'œuvre aussi. N'importe qui peut la faire. Hein. C'est mieux que la passe courte qu'il lui met à droite quand elle est beaucoup trop tard et que Garnacho se retrouve collé à la ligne en fin de match. En première mi-temps, je l'ai insulté comme rarement, parce que quand il y a 2-0, deux fois il fait une erreur, des erreurs, là c'est vraiment du QI foot, où il fait pas la passe les 2 fois à Garnacho. T'es là si on marque, voilà, après, vu la... Il y avait même Maguire qui avait fait une percée qui était montée, et tu te dis, il s'enfonce dans l'axe. Les joueurs de Luton s'écartent, ils voient le centre du terrain s'écarter, il s'est dit bon, j'y vais. C'était Moïse. Au final, frappe dévissée. Mais c'est dommage. Non, mais pour le coup, cette action-là, moi, je ne l'ai pas voulu parce que justement, l'appel de Garnacho faisait en sorte que ça puisse ouvrir en fait le jeu. Parce que s'il marque, on dit que c'est ok. Mais sauf que là, il marque pas. Jamais, juste après, il rate son geste. Il rate son geste. Donc là, oui, après, on peut lui en vouloir. Mais là, personnellement, je ne l'ai pas voulu sur cette action-là. Donc voilà, juste un point, après peut-être je vous laisserai la parole si vous voulez rajouter des choses. Le dernier podcast, on parlait de la blessure de Shaw. Pour finir, il a peu joué. Mais pour finir, précaution à la mi-temps. Par précaution à la mi-temps. Et là, il ressort de nouveau avant la mi-temps cette fois. 2 minutes avant la mi-temps, dans les arrêts de jeu. Shaw, c'est plus possible. Et je suis désolé, il y a une partie, c'est mental. Une partie, c'est mental parce que il n'a pas pris de coup, on n'a rien vu du tout. Tu peux au moins finir la mi-temps. Et pour moi, c'est un joueur aussi qui abandonne trop vite dès qu'il a un petit truc. Je ne sais pas si c'est un résidu de la crainte qu'il a. Il y a certains joueurs qui le disent. Et maintenant, dès qu'il a un petit truc, je sors ou je ne peux plus jouer. Mais là, on avait dit, on avait titré, est-ce que c'est la blessure de trop la semaine passée. Donc pour finir, il a pu revenir. Donc c'était pas une blessure, mais au final, tu peux pas compter sur lui, quoi, en fait, tout simplement. Non, je me demande si c'est pas son sprint de 70 mètres là qui le plaque. Peut-être pas le plaque, c'est pas un claquage, le pauvre, il a fait un sprint de 70 mètres.
Non, mais c'est la seule action qui aurait pu le mettre dans le mal, parce qu'après, il n'y a pas de. Il y a pas de choc majeur, il n'y a pas. Après, j'ai envie de te dire. Mais le petit Ogbene, il faisait la danse, hein. Ouais. Mais les gars, le problème avec chose, c'est que tu veux faire quoi quand un coach, juste avant le match, te dit il est trop important, dès qu'il est fit, il joue. Et deuxième aussi donné à prendre en compte, on en parlait la semaine dernière, ou si je sais plus, c'était en off, Antoine qui l'a dit, t'en viens même à regretter Reguilon, il n'y a personne derrière. C'est Lindelof qui fait qui dépanne. Parce que Malacia, son corps, il est caché par le club. Là, on laisse le NCIS enquêter. On laisse le NCIS enquêter. Par contre, tu vois, malheureusement. Mohamed, tu as prononcé son nom, mais pareil, hein, dans les questions, gros point d'interrogation, où vraiment il y a quand même dans la gestion de l'effectif, je ne parle pas de Ten Hag, hein, je parle de ceux qui sont décisionnaires de la gestion d'effectifs, on a toujours un latéral gauche en prêt, qu'on le veuille ou pas. D'accord ? Et on a fait partir Reguilon alors qu'on savait dès le début qu'on pouvait le garder en fin de saison, parce qu'en fait, même si on avait annoncé un prêt de 6 mois, en vrai, c'était un prêt d'un an avec une clause de rupture. Voilà, avec une clause de rupture. Et tu te dis, Malacia est toujours pas rentré et il fait rechute sur rechute. Même Ten Hag le dit oui, c'est beaucoup plus long, on comprend pas, machin. Et on se passe de tous nos latéraux gauche. Mais quand tu as tué quelqu'un, tu peux même pas comprendre. Bah oui. Le pire, c'est qu'on n'a même pas gratté jusqu'au 31 janvier. Reguilon, c'est. Non, 1er janvier. Premier jour. Allez, au revoir. Merci, service rendu. En fait, allez, hop. En fait, le problème avec Reguilon, c'est que dès la nomination d'Ineos, il y a eu cette stratégie de il faut qu'on économise le maximum d'argent pour le mercato cet été, le fair play financier. Je comprends totalement. Moi, ça me saoule. En fait, je comprends la direction sportive qui se dit ça. C'est aussi pour ça qu'il y a eu des prêts, des fois, où on s'est dit qu'est-ce qu'on comprend. Par contre, de l'autre côté, putain, on est Manchester United, quoi. Donc, si on en est il faut au moins un effectif. On retrouve à mettre Lindelof arrière gauche. Oui, mais c'est aussi pour ça qu'on n'a pas pris un BU en prêt ou un gars à 10 millions cet hiver. Hein. Et puis, tu avais même sur le forum, certains en ont parlé. Moi, je connais pas. Je crois que tu avais cité son nom aussi la semaine dernière. C'est le jeune arrière gauche Henri Hamas. Mais il a 16 ans. Il a 16 ans. Il a 16 ans. Ah oui, ok. Je pensais qu'il avait au moins 18. Non. Ça change. Il est en train de au moins, rouler. Tu prends un. Il est en train de rouler sur les U18, mais il a 16 ans, quoi. Donc, ok. Et il a vraiment 17-18 au moins minimum. Et il a un peu le style de Luke Shaw avant Southampton. Hein. Il est très offensif, il est pas très très grand et tout. Si tu le mets face à un ailier un peu physique, il va le grailler. Donc, non, je pensais qu'il était plus âgé que ça et je me suis dit au moins mettre un titulaire du poste, même chez les jeunes, au moins sur le banc, tu vois, parce qu'on savait très bien jeudi à la conférence de presse d'avant-match, Ten Hag avait lui-même dit, hein, à l'heure d'aujourd'hui, enfin à l'heure où il parlait, c'était encore incertain. Le problème, c'est que là, on n'est que entre guillemets le 18 février, donc il y a encore des matchs. Heureusement, on n'a qu'un match par semaine, heureusement déjà. Ouais, et Wan-Bissaka est sur le flanc aussi. Hein. Donc là, il n'y a même plus l'option de dire Dalot d'un côté, Wan-Bissaka de l'autre. Hein. Là, on n'est plus sur cette optique-là. Hein. Ouais, mais donc là, il y a Amrabat qui Dalot, revient. Il peut faire pour les deux, vu que c'est le joueur de l'année pour Manchester United. Oui, c'est pour ça. Ouais. Non, mais déjà, pour moi, j'inverserais. Hein. Quand Lindelof rentre, je mettrais Dalot à gauche et Lindelof à droite. Je sais pas pourquoi il veut absolument garder parce que Lindelof à gauche. Ouais. Tu déséquilibres. Déjà, Lindelof, c'est pas son poste. Ok. Mais au moins, il est sur son bon pied. Ouais, mais on a déjà Dalot, il a l'habitude de. Moi, tu as Garnacho et Dalot, c'est paire qui fonctionne offensivement. Donc, on a déjà des problèmes d'automatisme. Laisse les peu qui arrivent à peu près ensemble. Tu limites la casse, en fait. Je suis pas d'accord, mais pourquoi pas. Mais sinon, sur ce match, pour terminer, content pour Højlund qui semble ne plus pouvoir arrêter de marquer. Ça fait 13 buts quand même cette année. On se rapproche vite des 15 hein, quand on avait budgétisé pour un jeu. Aujourd'hui, on serait même déçu qu'ils finissent à 15. On va plutôt espérer les 20. Je suis content, je l'ai pris en fantasy. Je suis dans un groupe fantasy justement du boulot et j'ai été largué parce que j'ai arrêté de jouer pendant 3-4 semaines et j'ai eu Haaland alors qu'il était blessé. Puis ils m'ont vanné quand j'ai pris Højlund et puis j'ai dit, c'est juste avant qu'il marque et j'avais dit justement, si je dois perdre, je préfère perdre avec les joueurs que j'apprécie. Et depuis, il a plus arrêté de marquer. Donc, il n'y a pas Rashford et Bruno dans mon équipe, si jamais. Donc, je suis sûr que McTominay. Titulaire. Mais t'as pas compris, pourtant c'est pas titulaire qu'il le faut, c'est en fin de match.
Et oui, et juste quand même un mot, parce que cette fois, je regardais vraiment le match avec mon collègue qui est fan d'Arsenal, et c'est la première fois qu'il regardait vraiment 90 minutes, ouais, 90, pardon. En plus, je suis à Lyon, je dois vraiment dire 90. Donc 90 minutes de Mainoo, et ouais, c'est quand même la classe. Il y a quelque chose quand même dans ce joueur. C'était notre meilleur joueur sur le terrain aujourd'hui pour moi. Mais nous, je suis quand même un peu inquiet, les gars, parce qu'à l'âge qu'il a, je pense que dans 2 ans, on le remplace parce que je vois à 38 ans comme ça, c'est quand même chaud. Et pas forcément juste. un remplaçant. Je comprends pourquoi Guardiola le voulait, hein. Mais non, mais incroyable, ce petit. Il est incroyable de facilité en fait. Il se rend la vie simple. Il a un je pense que footwork. c'est sa plus grande qualité. Il a un footwork sur les petits espaces. Oh là là, c'est digne d'un très 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 grand dribbleur. Il te met toujours des doubles contacts, une petite roulette bien sortie. Il arrive toujours il place bien son corps. Non, franchement, c'est du très haut niveau. Petite question pour vous. Si on projette la fin de la saison, ça se passe comme ça se passe ces quelques derniers matchs, ces 5-6 derniers matchs. Vous votez pour qui pour le jeune de l'année? Je crois que c'est jusqu'à 21 ans. Donc dedans, tu as Garnacho, tu as Hulun, tu as. Non, Hulun, il a 21 ans maintenant. Ouais, mais je crois que c'est 21 inclus, il me semble. Je crois pas que tu es exclu à 21. Je crois que c'est jusqu'à 21. Aujourd'hui, tu as quand tu dis jeune de l'année, c'est. Tu sais, au club, chaque année, ils choisissent. Tu as le jeune de l'année et le joueur de l'année. Bah, ça doit être Hulun. Mais je crois que c'est ceux qui jouent en. Je crois que c'est ceux qui jouent en catégorie de jeunes. Non, l'année passée, Garnacho il a gagné le trophée, justement. Il y a les images où Rashford le gagne. Non, tu as cette petite cérémonie. Ah ouais. Pour le moment, ça va jouer entre Garnacho, parce qu'il a eu, entre guillemets, la chance. Hulun, il te met 13 buts quand même. On se rend pas. Hulun, il te met 13 buts. Mais il est pas hors catégorie avec son âge? Bah, je sais pas, d'après, il va être à la limite, vu qu'il a 21 maintenant. Mais il a eu 21 ans au mois de janvier, donc à voir. Mais Højlund, on banalise qu'un gamin de 20 ans marque 13 goals lors de sa première saison, et on est au mois de février, et surtout vu les circonstances. Même si Mainoo, le peu d'assists Garnacho, il a quand même. Garnacho, il a un peu plus de régularité, on va dire. Sur le début de saison, il est quand même. Il gagne en novembre, décembre, je crois, c'est lui le joueur du mois. Oui, mais il y a un mois, il le gagne juste parce qu'il marque une pas grand chose. Hein. Pour moi, Garnacho cette année. Il a commencé, ouais. Pour moi, Garnacho. Après, c'est vrai qu'Højlund, il a aussi ses 5 buts en Ligue des Champions. Quand même. Encore aujourd'hui, c'est le meilleur buteur en Ligue des Champions, toi. Donc, égalité. Au moins, c'est sûr qu'on sait qu'il ne va pas le rester. Mais... donc voilà. Donc, au final, on prend les 3 points. Avec la défaite face à Wolverhampton de Tottenham, on revient dans la course. Vraiment. À 3 points de la 5e place. 3 points de la 5e place. D'ailleurs, pour qui info, devrait être la 5e place. Voilà ce que j'allais dire, qui devrait permettre de pouvoir jouer avec des champions. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer hier, mais avec le. J'ai pas été très. Non, mais c'est moi, mon QI foot n'est pas très développé. C'est normal, tu supportes Rashford, donc t'en veux pas. Donc, la 5e place devrait suffire. C'est pas pour autant qu'on doit viser la 5e place. À savoir que là, le prochain match, on joue Fulham, mais je crois que le match d'après, c'est City. Donc, mais la chance qu'on a indirectement, c'est que quand on joue City, en même temps, il y a un Tottenham Aston Villa. Donc, si on perd pas forcément beaucoup de points sur les 2 équipes. Donc, ça peut être un autre avantage. Donc voilà, on revient totalement dans la course. Faire le job, hein. Et continuer de gagner ou limiter la casse contre City. Exactement. De toute façon, il faut déjà le prochain match battre Fulham, et après on verra, quoi. On ne peut pas trop prévoir sur le long terme avec cette équipe. Donc voilà pour le match. Le but, Fulham, c'est à la maison. Ouais. Le but jusqu'à la fin de saison, c'est juste de gagner. En fait, il n'y a pas besoin de faire du jeu, de machin, tout, c'est de prendre des points. Il fait de la 4e et en fait préparer la saison prochaine. Ouais, tu me l'enlèves. J'allais dire préparer la saison prochaine. Et financièrement, on en a trop besoin en plus. Ouais, c'est ça. Je mets un bémol quand même. J'aimerais vraiment qu'on arrive au bout en coupe. Moi, je reste dans l'esprit que gagner des titres, ça reste important. Si tu me demandes à choisir, on gagne la FA Cup ou on se qualifie pour la Ligue des Champions, je me qualifie pour la Ligue des Champions. Oui, non, mais tu peux pas, c'est pas l'un ou l'autre. Pour moi, c'est les deux. Ah oui, mais faire les deux. Oui, mais si je dois choisir. J'aurais eu le même raisonnement avant si on n'avait pas les problèmes de fair play financier. Ouais, mais là. Oui, mais on joue plus que de compétition, donc on peut se permettre. Non, on peut pas se permettre justement. Adama, quand même. Non, là, il faut être réaliste là. Là, tu fais pas tourner en coupe, tu la sacrifies pas. Non, mais là, on joue pas le jeudi à 19h en Europa League, donc là, on peut. Et puis généralement, à ce moment de la saison, la FA Cup est pas en milieu de semaine, si je dis pas de bêtises. Après, faut regarder aussi la gueule. Regardez la gueule de notre banc à chaque match. Ça fout les boules. Hein. Non, mais si on reste sur un match semaine, c'est jouable, les gars.
Franchement, mais moi, en je fait, le suis problème, c'est pas la certain rotation. Le que. problème, c'est pas de faire tourner. Il y a quand même des moments où il va falloir faire tourner. Par exemple, Mainu, Garnacho et Højlund, s'ils font tous les matchs jusqu'à la fin de la saison, c'est un miracle. Parce que c'est quand même toujours des gamins que tu dois faire tourner. Et le problème, c'est que si tu dois les sortir, tu dois faire rentrer McTominay, qui est tout sauf le même profil que Mainu. Tu dois faire rentrer Anthony et tu dois faire rentrer personne. Parce qu'on n'a aucun BU. C'est ça le Ouais, problème. comme je l'avais dit la semaine dernière pour Højlund, mais les gars, 18, 19, 21 ans, c'est pas là où tu as besoin, à un match semaine, c'est pas là où tu as besoin de tourner. Après, en termes Surtout si tu arrives à les faire sortir en fin de match, comme on fait là jusqu'à présent Exactement. Après, pour si tu Højlund. parles pour pas trop les Ouais, on le cramer, fait, là, on je le fait sortir pour comprendrais. faire rentrer un défenseur central. Parce que... Ouais, je sais, mais en attendant, il sort, il souffle. Tu vois, tu Ouais. prends pas de risque sur des coups inutiles en fin de Mais à cet match. âge-là, tu risques rien, hein, franchement. Tu risques rien, je sais pas. Pedri, Gavi, ils sont d'accord, ouais. au foot. Ouais, Mais bref, bon, après, eux, c'était. Eux, c'était encore plus débile, hein, avec l'Euro jeune et les JO, je crois, la même année. Ouais. Ouais, celui qui a accepté ça, il mériterait d'aller en prison. Donc, c'est sûrement meurtho. Donc, on va passer peut-être au point le plus important quand même de la semaine. Avec donc, il y a eu la validation des actions B, de l'achat des Oui. actions B, la validation pas encore, mais de l'achat des actions A. Je crois que c'est aujourd'hui la deadline, ça fait rare. Donc de l'offre qui a été faite Alors, pour les actions A. Je te coupe rapidement, ça Ouais. vient de tomber. Ouais. Luke Shaw boitait fortement lorsqu'il a quitté le stade. Ouais, bah, va te faire foutre, c'est bon. Avant que tu passes à l'autre partie. Ouais, bah, justement, maintenant, comme ça, on peut parler du directeur sportif, comme ça, il dégage cette fraude. Donc, non, bref. Il me rend dingue, ce gars. Et je suis désolé, bref, on va pas continuer, mais au bout d'un moment, son rythme de vie et son hygiène de vie, ça a un impact. Faut pas. Et son poids, hein, on va pas se Bah oui, mentir, c'est son ça. poids. Il est trop lourd quoi qu'il arrive. Bah oui. Le poids, même si c'est du muscle, vous pouvez prendre l'exemple Shaqiri par exemple, qui était un petit gabarit qui était très 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 musclé. Il y avait vraiment très très peu de graisse lui. Il a quand même été pété tout le temps parce que tu as un petit gabarit et tu es lourd parce que Ah bah oui. et tu pètes. Bref. Donc Allez, pour revenons sur Dean Ashford. revenir donc les actions A de classe A qui devraient justement finaliser vraiment la prise de position de Radcliffe doit arriver, je crois que c'était ce week-end, je crois que c'était dimanche. Quoi qu'il arrive, l'achat de Ineos a été validé par la Première Ligue et la FA. Déjà, je ne sais pas pourquoi les deux doivent valider, mais les deux ont validé. Donc, on est au début de l'ère Ineos sur la gestion sportive de Manchester United. Attention, c'est que sur le sportif. Les informations alors ça c'était les premières informations qui sont tombées lundi, mardi dans ces eaux-là. Les informations les plus importantes sont arrivées dans la foulée parce que de toute façon Ineos veut aller vite et on n'a pas le choix d'aller vite. On avait un peu des craintes sur Dana Schwartz parce que on voyait surtout des noms qui me foutaient les boules, hein. J'ai parlé de Dougie Friedman qui me glaçait le sang. Alors on ne sait pas encore s'il va arriver quand même. Mais donc, Puis c'est surtout qu'il l'avait écarté très vite en fait les médias en disant que Newcastle ne le lâcherait pas en fait. Ouais, et donc, au final, ben, un peu comme Berrada, hein, c'est-à-dire qu'au final, City voulait pas trop le lâcher, on l'a eu. Bon, là, c'est un peu différent, CEO, et donc il a démissionné. Là, on va, d'après les personnes les plus fiables, donc Ornstein surtout, qui est le plus fiable en Angleterre, hein, Ornstein et Fabrizio Romano qui confirment. Alors après, tous les autres ont eu le même brief après, parce que tout le monde a confirmé la même chose. Donc, aujourd'hui, la question, c'est pas trop de savoir si Dana Schwartz sera notre prochain directeur au football, c'est plutôt de savoir quand et à quel prix. Et combien. Aujourd'hui, il peut déjà venir, mais le problème, c'est que si c'est-à-dire qu'il doit démissionner et qu'il doit signer chez nous, il ne peut pas commencer à travailler avant 2025. C'est un poil long. Donc ce ne sera pas le cas. C'est pour ça que Manchester United est en train de négocier avec Newcastle. Tout porte à croire que ça va s'accélérer dès demain et qu'il va y avoir une décision cette semaine sur le montant. Les premiers bruits, ce serait 5 ou 6 millions. Ouais, j'ai vu 6, ce qui fait pas très cher, mais bon. Ça cher, mais c'est pas cher. C'est cher, mais c'est pas cher. Si c'est vraiment la personne que tu veux, pourquoi pas. Pour les auditeurs qui ne sont pas très au courant sur Dana Schwartz, qui est Dana Schwartz? Donc Dana Schwartz, c'est le directeur sportif de Newcastle. Si on remonte le temps un petit peu, c'est ses principaux faits d'armes, il y en a 3. Le premier, c'est lui qui a restructuré et presque sauvé l'Angleterre au niveau international. Il a travaillé pour la FA depuis, je crois, 2012.
et c'est lui qui est le responsable de la réorganisation et de la nouvelle façon de travailler de toutes les structures jeunes de l'équipe d'Angleterre. Donc, faut savoir que quand il reprend ça, on est vraiment sur une période très très délicate pour les jeunes Anglais où c'est vraiment une catastrophe hein, pour l'Angleterre. Et donc lui, il est à la base de tout du succès qu'il y a depuis 4-5 ans dans les sections jeunes. Après ça, il est parti à Brighton où il était un des responsables de la nouvelle stratégie Brighton hein, qui est si dure à reproduire. Du Brighton qui réussit donc à la base des transferts. Par exemple, c'est lui qui était directeur sportif quand ils achètent Caicedo, quand ils achètent Mitoma, quand ils achètent tous ces joueurs-là à Brighton. Donc un excellent CV déjà jusque-là. Et après, il est parti à Newcastle. Et à Newcastle, il a fait environ un an et demi, en fonction de quand va se terminer son contrat. Et à Newcastle, il a aussi fait du très très bon travail. Une de ses frustrations à Newcastle, c'est qu'il y a, d'après ce qu'il dit, hein, il y a trop de coques. Donc il y a trop de sons de cloches différents et il n'a pas 100% du pouvoir, ce que lui espérait à sa signature et ce que Manchester United lui offrirait au niveau sportif. Ce serait le directeur au football et c'est lui qui aurait le dernier mot sur presque tout. Donc voilà pour Dana Schwartz. Avant de passer après à Wade Cox. Oui. Moi, je vais dire un petit mot juste. J'ai oublié qu'il devait aussi venir chez nous, sauf que oui, il allait alors... être sous ton ami, oui. ce qu'il a bien entendu refusé. Donc, il a refusé de venir sous John Murtaugh, bien sûr. Oui, exactement. Donc, comme dit Adama, on l'avait sondé pour qu'il vienne sous John Murtaugh quand il était encore. Il était déjà à Brighton. Il était déjà à Brighton. Ouais. Et bien sûr qu'il a refusé catégoriquement. Quel hasard. Il y a qu'à Manchester où on fait ça. Moi, je vais aussi Newcastle là. Je vais lancer un snack et puis je vais demander à Gordon Ramsay s'il veut pas venir mon assistant. Ce que j'allais dire, c'est qu'il y a Newcastle aussi qui veut pas lâcher l'affaire puisqu'ils n'ont pas envie que Ashworth divulgue entre guillemets les secrets de la réussite récente de Newcastle. Mais bon. Après, ça, il y a des avocats c'est du bluff, c'est du poker, donc va falloir, je pense, aligner les billets et espérer une issue favorable. Après, juste pour répondre à un truc que j'ai lu en Angleterre, je ne sais plus si on en avait parlé au dernier podcast, mais nous, on en a beaucoup parlé en off parce qu'on n'était pas d'accord. Enfin, moi, principalement par rapport à vous trois, je n'étais pas d'accord parce que je trouvais quand on a parlé de Berrada que pour moi, Berrada qui vient à Manchester United, c'est pas forcément une évolution. Et donc, j'étais pas aussi. Je suis content de la venue de quelqu'un de compétent, j'ai rien à dire, mais pour moi, il n'y avait pas vraiment une évolution et je me posais des questions d'un point de vue, on va dire, individuel. Autant là, c'est l'inverse parce que je trouve que Ashford, ça lui reproché en Angleterre de ne pas rester assez longtemps sur les postes qu'il a fait avant. Parce qu'il faut quand même dire. Ouais, Roy Keane, mais c'est pas le seul. Ils ont été plusieurs à le dire. Mais à l'inverse, par contre, moi, c'est vrai qu'il n'est pas resté beaucoup, mais à chaque fois, ça a été pour évoluer vers mieux et plus grand. Et là, le sens Newcastle-Manchester, c'est évoluer vers mieux et plus grand. Donc, personnellement, par exemple, ça ne me dérange pas. C'est quelque chose qui ne me dérange pas et je comprends. Je comprends qu'il reste qu'un an ou deux et qu'après, l'opportunité arrive et tu ne laisses pas passer le train de fois. Berrada aussi, c'est la même chose. Berrada, il a eu la même réflexion. On va pas revenir dessus, on en a parlé, je partage pas. C'est toi qui as du mal à l'intégrer, mais Berrada a eu exactement la même réflexion. En tant qu'homme d'affaires, je suis pas d'accord. En tant que supporter, j'entends ce que vous dites, mais en tant qu'homme d'affaires, de son point de vue, je suis pas d'accord. Mais donc, tu sais mieux que lui, tu sais mieux que Berrada, si c'est une évolution ou pas une évolution. Tout comme je sais pas mieux si pour Ashford, c'est réellement une évolution. C'est une impression. Les gars, on laisse Jérémy avoir tort et puis on continue sur Ashford, les gars. En fait, la question, non, pour finir, pour pas que ça soit malhonnête entre guillemets, ce qu'a dit Roy Keane, c'est pas qu'il en voulait à Ashford, il disait juste qu'est-ce qui se passe si non, mais c'est pas ça. La fin de sa réflexion, c'était qu'est-ce qui se passe si, par exemple, dans un an ou deux, le Real vient taper à la porte de Manchester pour se dire il n'est pas très loyal. Voilà, la question, c'était la vraie question de Roy Keane, c'était ça. Il aura travaillé 2 ans et il aura fait du bon travail pendant 2 ans. Oui, je défends pas ce que disait Roy Keane, je disais juste ce qui en était ressorti. Mais pour répondre, juste un point, puis après je te donne. Quand Manchester United fait quelque chose que Roy Keane désapprouve, c'est on va dans la bonne direction. En général. Mais pour répondre à ce fameux Dan Ashworth, je ne connais pas du tout, mis à part depuis quelques temps, on voit les rumeurs sortir un peu partout. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire, ce qu'il peut faire,
et j'espère juste qu'il va réussir autant qu'il a réussi ailleurs, parce que comme on le sait bien, que ce soit joueur, dirigeant et tout, ça réussit souvent ailleurs, mais quand ça vient chez nous, il y a le fameux syndrome Manchester United. Donc, on va lui souhaiter le succès et de nous remettre aussi sur la voie du succès. Après, oui, moi, sauf que là, c'est un peu différent parce que là, maintenant, Oui, non, je on sais, c'est une a une nouvelle restructuration, structure. mais tu connais le fameux syndrome Manchester. C'est vrai. Moi, je suis quand même content parce que j'avais annoncé déjà même l'été dernier que je trouvais que personnellement Newcastle était le club de nouveaux riches le mieux géré que j'ai pu voir depuis nombreux rachats, parce qu'on en a vu tous passer de nombreux rachats. Et je trouvais que vraiment Newcastle était celui qui après, jouait. ils ont autant de blessures que nous. Et d'ailleurs, ça montre quand même un truc, c'est que Brighton, De Zerbi fait du très bon travail, Brighton travaille très bien, ils ont énormément de blessés, ça galère. Même chose pour nous, même chose pour Newcastle. Chelsea, ils ont aussi énormément de blessés, mais bon, ils ont 800 joueurs. Ça montre quand même que ça fait 4 équipes qui ont quand même un contingent de bonnes, et les 4 ont énormément de blessés. Il faudrait quand même qu'un jour l'UEFA et la FIFA arrêtent de foutre des championnats à 2 balles, des Ligues des Nations dont tout le monde s'en fout, et que les joueurs puissent quand même un minimum se reposer. Et aussi de ne pas rallonger tous les matchs de 10 minutes. C'est pas dans les tuyaux vu qu'il y a la Coupe du Monde des clubs en 2025. Non, et puis après ils vont faire la Coupe du Monde des pizzaiolos de club. Et non, c'est bon. Fletcher, il a sa place. On garde Fletcher pour dans quelques minutes. Adama, toi, ton avis sur Ashworth? Si ça se concrétise, ça a l'air de se concrétiser. Hein, mais... Ouais, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Et en plus, je veux aussi rajouter une chose, c'est qu'on a entendu aussi les rumeurs de retour du chirurgien. Ah, mais pour moi, c'est. Oui, c'est vrai, on n'en a pas parlé. Ça, on gardera peut-être pour un prochain podcast parce que. Donne quand même son nom parce que pas tout le monde va avoir la ref. Alors, annonce son nom parce que pas tout le monde a la référence. Rangnick. Ouais. En tout cas, d'après des sources fiables, Rangnick a été, en tout cas, pas auditionné, mais presque vu le crime qui est en train de se passer, mais a été sondé sur ce qu'il pensait du club et des échecs et des réussites, parce qu'il y a aussi des réussites. Ouais, ce serait pour un poste dans le board. Ça n'a pas été précisé à quel poste, mais pour un poste. Tant qu'il est là, mais moi, c'est pas fiable les sources. C'est pas fiable les sources, c'est pour ça que j'en parle pas aujourd'hui. C'est pas grave, moi, la source me peut. Enfin, l'info me plaît, la source c'est vrai. Donc c'est vrai. Peu importe la source, donc c'est vrai. Non, mais plus sérieusement, ouais, pour Dan Ashworth, moi, je connaissais pas plus que ça il y a quelques semaines. Je me suis un peu renseigné et de toute façon, on voit en fait ce qu'il a pu accomplir à Brighton et à Newcastle. Et pour moi, ça serait juste une très belle addition en fait chez nous, tout simplement. Moi, où vraiment je suis très surpris, c'est qu'on prend vraiment quelqu'un, et j'attends que ça se concrétise parce que peut-être je vais devoir faire un mea culpa sur Sir Dave Brailsford, si tout se concrétise, parce que en gros, Ineos quand même, si vous avez suivi tout leur parcours à Lausanne, bon c'est toujours catastrophique, et à Nice ça va un peu mieux, mais le mirage du début de saison commence un peu à se dissiper. Même s'ils se sont fait voler ce week-end par Lyon. Mais, par l'arbitre surtout. Ouais, c'est pas Lyon, t'as raison, c'est l'arbitre. Mais ils ont cette stratégie et ce qu'ils appellent le best in class, donc à chaque fois prendre le meilleur gars possible ou disponible, parce que les gars n'étaient pas disponibles. C'est des postes qui sont assez. C'est difficile de dire qui est le meilleur directeur sportif du monde. Moi, je pense que c'est celui de City, j'arrive jamais à dire son prénom, mais même eux, ils font. On va plus aller sur Chiki. Mais quoi qu'il arrive, tu passes de Arnold à Berrada, ça c'est déjà validé. Il y a déjà une énorme différence. Et si tu passes de Arnold à Berrada et de Murto à Schwartz, le drop est encore plus grand entre les deux. Il y a une info que tu n'as pas dit quand même qu'il faut qu'on dise, parce que quand on nous écoute, ça pourrait induire les gens en erreur. Pour l'instant, Murto n'est pas dehors. Hein. Pour l'instant, ce serait une organisation qui se fait en gardant Murto. Parce qu'ils attendent juste d'avoir les... Murto va sauter. Murto va sauter. Et puis... Tant qu'il n'a pas sauté, franchement, Ashworth, je crois que pas. Ashworth, il vient pas en remplacement de Murto, parce que je crois qu'on n'a pas de directeur sportif à proprement parler. Oui, indirectement, c'est le poste que Murto a. Il lui rajoute non, en fait, c'est exactement le poste. Parce que Murto, et c'est une dinguerie comme ça, en fait, a ce poste directeur of football que dans les très grandes largeurs. Non, parce que je pense qu'on en avait assez discuté, mais on n'avait pas
vraiment de Oui, à directeur proprement sportif au club. parler, Ouais. il n'y a pas de directeur. En fait, on en a jamais eu, vu que Meurthaud, moi, je considère pas ça comme un directeur sportif, honnêtement. Oui, c'est ça. Et c'est pas qu'une attaque contre lui, parce que c'est comme à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est mis à une position, lui, il est nul à chier, et je défendrai et je motive chaque personne dans les commentaires à essayer de me faire changer d'avis. Bonne chance, parce que je pense que c'est la personne que je déteste le plus dans ce club aujourd'hui. Il y a Woodward avant, mais aujourd'hui c'est lui. Mais le plus grand fautif, c'est qui? C'est pas lui. Lui, on lui a proposé il était à Everton. C'est Le gars, ceux il qui est un l'ont peu, mis en place. il est à Everton. D'un coup, il arrive dans les bagages un peu de Moyes en 2013. Et d'un coup, le gars, il a fait gestion de l'académie à Everton. Boum, directeur sportif Manchester United. C'est pas lui le fautif, hein. Donc, et c'était déjà Woodward. Oui, c'était Woodward qui l'a mis en place. Oui. C'est Woodward, ouais. Donc la sainte trinité Woodward-Arnold. Non, s'il te plaît, laisse Arnold. Moi, je l'aime bien, Arnold. Laisse-le. Oui, c'est clair. On sait que tu veux son boulot, on le sait. Il est nul. C'est clair, il va boire des bières avec les fans et il dit: ah, mais Meurthaud travaille de 9h à 21h tous les jours, hein. Ouais, vous inquiétez pas, les gars, on va avoir Frankie de Jong. À part aller se faire des tapas à Barcelone et puis manger un peu de pizza à Turin sur les frais de société, on n'a rien vu. Bref, en tout cas, pour Dana Schwartz, sûrement la semaine prochaine, lors du prochain podcast, on arrivera avec une solution définitive. Il faudrait un énorme retournement de situation pour que ce soit pas lui. Tant que c'est pas validé, on va pas dire c'est fait, mais il faudrait un énorme Faudrait que financièrement ça coince, quoi. Financièrement, ou les dates auxquelles ils veulent le lâcher. Oui, après, toi, s'ils te disent, il commence au mois de mai, mais tu payes 5-6 millions, tu dis oui, ok, et puis tu trouves que tu prends quelqu'un en dessous de lui qui gère pendant 3-4 mois, qui est aligné et que lui-même aura choisi. Ça fait une transition pour. C'est vrai qu'il faut prendre les bons termes. Attention, donc Berada sera notre CEO, Dan Ashford doit être notre DOF, donc Director of Football, et ce qu'on considère aujourd'hui comme directeur technique, le job du pizzaiolo / chauffeur de bus / remplisseur de gourdes, Fletcher, lui est en grand danger. Et il sera vraisemblablement remplacé par Wilcox, qui est le directeur sportif de Southampton. Aussi recommandation d'Ashworth, apparemment. Exactement, et c'est un gars qui est très bien vu. Vous pouvez aller retrouver des articles au moment de sa nomination à Southampton, où ils annoncent ça comme un très très gros coup de Southampton. Avant d'être à Southampton, j'ai dit Southampton 8 fois en 2 phrases, il a fait plusieurs années à City, dans le groupe, dans le City Group, et il a été surtout pendant 5 ans, en gros, responsable de l'académie de Manchester City. Donc, c'est lui, quand lui il était en poste, c'est les années où tu as des gars comme Lavia, comme Foden, comme Sancho, même s'il n'a pas passé le cut à City. Mais chez nous, il viendrait pour quel poste du coup? Le poste de Fletcher, qui est un peu plus all-around, il y aura pas que l'académie. Ok. C'est vraiment, ce serait plus ou moins, si je veux grossir le trait, un assistant de Ashworth, quoi. Ok, ça marche. Et c'est aussi de nouveau quelqu'un qui est très très bien vu, et c'est ce qui me surprend, et très très bien, honnêtement, de la part de Ineos. Ineos, ils ont fait des dingueries. Bon, à Lausanne, je vais pas vous expliquer parce que de toute façon, la situation touche tellement peu de monde. Moi, ça me touche parce que je travaille à 1 kilomètre du stade, donc je connais un peu ce qui se passe. Mais à Nice, par exemple, où j'ai ressorti dans notre groupe WhatsApp justement la dinguerie de quand ils ont mis Yann Moody pour gérer les transferts une année. C'est un gars qui était à Crystal Palace et pas dans les bonnes heures de Crystal Palace. Et le mercato de Moody, il était chercher Pepe en prêt qui était cramé d'Arsenal. Il y avait Schmeichel qui avait 48 ans. Il y avait Ross Barkley et Aaron Ramsey. Donc vraiment un beau mercato de débile. Et ils ont fait plein de conneries comme ça jusqu'au moment où Nice a aussi, ils ont changé de directeur sportif. Alors je m'excuse si je me trompe de terme, mais responsable du sportif, je ne sais pas si c'est directeur au football ou directeur sportif, et qui sont allés prendre, je ne sais plus son nom exactement, celui de Lens. Et ça a été vu comme un très gros coup. Gisolfi, je crois.
Voilà, c'est un nom comme ça, oui, c'est exactement. Et depuis, alors ça fonctionne un peu mieux. Alors, c'est toujours difficile de juger est-ce que ça va mieux ou pas en France parce que le niveau du championnat est assez faible et il y a vraiment un club qui est qui est vraiment au-dessus des autres, donc c'est toujours difficile de juger. Mais en tout cas, ils sont deuxième actuellement. Donc, je suis vraiment très surpris des Ineos. J'attends pour faire mon mea culpa que ça se concrétise parce qu'aujourd'hui, comme on avait dit, on espère tous qu'ils nous donneront tort. Exactement, et moi je suis le premier content d'avoir eu tort, parce que... En tout cas, ils ont l'air de vouloir avancer et surtout avancer vite et bien. Et surtout... Leur fameux audit a l'air d'avoir été... Bon, il n'était pas compliqué à faire cet audit là. En même temps, il n'y avait pas besoin de... il suffit juste regarder nos vidéos. S'ils regardaient nos vidéos, en fait, l'audit, tu le fais en 1 mois, hein, même pas. Ils avaient qu'à besoin de nous. Ils avaient qu'à faire un entretien avec Rangnick et d'ailleurs, ouais. Bref, apparemment, c'est ce qu'ils ont fait. Ouais, je pense. Et au final, quand même, on se dirige vers du très très bon dans les choix des hommes. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner à 100%. Ça ne veut pas dire qu'ils vont faire tout juste. Ça ne veut pas dire qu'ils vont faire tout faux. On est dans des si ça se concrétise, attention, on sera dans des bien meilleures dispositions qu'on ne l'a jamais été depuis la retraite de Ferguson, même la fin de l'ère Ferguson, avec des gens ultra compétents et enviés des autres clubs à des postes clés, des gens qui ont une vision sur le long terme, que ce soit sur le CEO, le directeur of football et le directeur sportif ou technique, je ne sais plus comment il l'appelle, je crois que c'est technique. Et des gens qui ont eu qui ont été bons sur les transferts, qui ont été très bons sur la vision globale, qui ont été très bons sur l'académie. Bref, comme je dis, ça ne garantit rien du tout, mais ça nous met sur des bons rails. Et le meilleur exemple pour moi, c'est quand même Manchester City, où City, ils ont ce groupe-là de décisionnaires depuis quand même juste avant Guardiola. Presque le début. Ouais, presque. C'est plus vieux que ça même. Non, la mise en place. Je crois que Chiqui, il arrive. Il vient juste avant. Juste 1 ou 2 ans avant. Ouais, c'est pour ça qu'en fait, il vient pas chez nous. Il aurait pu venir chez nous si en fait, ils ont mis toute la structure en place pour que Guardiola vienne, justement. Ouais, et donc, et le meilleur exemple, c'est eux, qui est pour moi le club qui fonctionne le mieux, même s'il y a cette point d'interrogation sur le fair play financier, on est d'accord, mais les choix sportifs qu'ils font, ça fonctionne quand même très très souvent. Mais même eux, ils font Grealish à 120 millions. Ils font Matheus Nunes, que moi je pensais être une bonne recrue, pour le moment c'est très compliqué à 60. Ils font Calvin Phillips à 50. Donc ça ne garantit pas. Calvin Phillips. Et là, Guardiola. Guardiola, en plus il est blessé. Donc Guardiola, moi j'étais convaincu aussi. Tout le monde était convaincu. Là, c'était pas une au-delà des résultats beaucoup de joueurs, tu peux pas avoir que des réussites. C'est ça. Oui, et au-delà des résultats que tu attends, c'est surtout là, il y a enfin un cadre. Ouais. On aura tout ce qu'il faut pour aller de l'avant et avoir des résultats intéressants. Après, ça ne veut pas dire, comme tu as dit, que les résultats seront 100% garantis et que tout ira bien. Ah non, c'est pas garanti, ça reste du foot et tu as toujours de l'indécision, entre guillemets, mais ouais. Et surtout, au moins, le cadre est posé, les bonnes personnes au bon poste, il y aura du mieux. En fait, c'est tout ce qu'on demandait. On demandait juste de mettre les bonnes personnes au bon poste. Que ça marche on va les laisser travailler. Voilà. On va les laisser travailler. Ils vont faire des erreurs. Ça ne veut pas dire qu'on va pas leur tomber dessus à la moindre erreur. Ah oui, première décision, ils ont fait ça. Non, on va les laisser bosser. Et puis le point le plus important pour moi, et c'est Antoine qui l'avait précisé, c'est que cette année, le mercato, il est très compliqué. Avec l'Euro, les JO. Un mois, hein. Et surtout, si Ashworth, on n'arrive pas à le débouter tout de suite, comme je l'avais dit la dernière fois, le mois de mars, c'est déjà limite un petit peu trop tard pour préparer ton été. Donc, ça commence déjà. Donc malheureusement, le premier mercato pour eux, il risque d'être soit très bien en ayant décidé très rapidement de qui prendre et sur qui aller, soit très compliqué vu que mise en place un peu tardive, tout ça, le mercato compliqué. Donc comme tu as dit Adama, on leur laisse le temps. Je pense que ce sera un mercato, comme on a vu Berrada, comme on a vu Dana Schwartz, il ne va pas avoir de tergiversation. C'est-à-dire qu'on n'aura pas le temps. Ce serait vraiment une avancée significative pour nous. On n'aura pas le temps, mais par contre, quand tu prends que des décisions comme ça, en très peu de temps, tu peux faire des erreurs. Tu as plus de chances de faire des erreurs. Surtout, la donnée de base, c'est que nous, on doit vendre. Donc, il y a des joueurs...
La gestion de nos prêts, on en a déjà parlé, mais c'est une catastrophe. Même Dan Gore est blessé, il a joué 90 minutes, je crois, 90 minutes en tout. Hannibal Bechbri, il a joué 26 minutes, je crois. Sancho, il a fait 2 matchs de merde là, après un bon début. Il n'y a que Greenwood, il y a que le prêt de Greenwood qui est en train de Et Greenwood, mais en plus Greenwood, c'est pour ça que moi je n'attends pas du tout son retour, dans le sens, bon, déjà j'ai pas envie qu'il revienne, mais Il y a besoin d'argent. on a besoin d'argent, et surtout Greenwood, vu que c'est un gars qui a été formé au club, c'est directement dans le bon compte, on dira, pour le fair play financier. Donc si tu le vends 20 puis ça, 30 millions. c'est notre seul prêt réussi, donc tu peux en tirer 30, 40 facile. Un prêt, c'est un prêt, mais c'est un prêt qui est différent parce qu'en fait on n'avait pas trop le choix. Il c'est fallait un le prêter. prêt non désiré. Ouais, exactement. mais bref, donc on se dirige vers de bonnes choses. Comme j'ai dit, hein, il y a de fortes chances que le premier mercato soit galère. Ce sera sur du long terme. Plus ça avance, je crois qu'on l'a dit la semaine passée, je sais plus si c'était en off ou dans le podcast, pardon. Chaque victoire de Ten Hag lui garantit un peu plus la place l'année prochaine, dans le sens où aujourd'hui tu peux pas le virer maintenant parce que en fait on gagne, et il avait raison. Et il nous a prouvé vous allez voir quand le retour des blessés. Donc tu peux pas trop le virer maintenant, et il va falloir attendre un petit peu, hormis si tu en prends 7 de nouveau contre City, on est bien d'accord. Mais hormis une catastrophe nucléaire, en fait, les gars, le timing se resserre de plus en plus. Il était déjà très serré si tu avais pris la décision au mois de novembre-décembre. Et là, maintenant, le timing, il faudrait 3-4 défaites de suite maintenant. Sauf si tu travailles en coulisses déjà, et que tu as déjà, par exemple, admettons qu'un sorti il soit nommé, et qu'il bosse déjà avec une autre personne en coulisses, et il se dit, au cas où il n'atteint pas la 4e place, on le dégage et on met telle ou telle personne. Ouais, après, on a toujours l'opportunité de mettre Darren Fletcher en coach intérimaire. Hein. Il est capable. Hein. Et puis même, on l'a déjà assez répété, mais il n'y a pas monde. Non, il n'y a pas de dispo. Derrière, quoi. Il y a Potter, Conte, Zidane qui ne veut pas venir, Mourinho de dispo, mais. Mais Zidane, faut oublier, Zidane, c'est le Real Madrid, l'équipe de France ou la Juventus. Non, c'est pas autre chose. Je te dis ceux qui sont dispo, je te dis pas ceux qui sont susceptibles de nous rejoindre. Les seuls dispo actuellement, c'est ceux-là. Moi, je voulais juste ajouter 2 mots sur l'organisation de la future organisation du club. Je suis très content parce que je l'ai dit au dernier podcast. Pour moi, la fin de la gestion de Ferguson, c'est un handicap pour notre club et pas un avantage. Même si, ok, ça nous a rapporté des titres. Je ne fais pas le sujet la dernière fois, mais pour moi, structurellement, ça nous a mis 20 ans de retard et dans la structure même du club. Et ça, c'est un truc, c'est indéniable. Je suis très content parce qu'avec du podcast. C'est pas grave. Avec l'organigramme qui arrive, on remet un pied dans notre époque. Et j'espère vraiment que l'organigramme qui arrive va être capable, sous quelques années, je ne demande pas que ça arrive là, mercato qui arrive, hein, qu'on soit clair. C'est une mise en place, en plus, c'est des décisions tellement lourdes et à prévoir. Mais j'aimerais vraiment qu'un jour, il y ait quelqu'un qui ait le cran dans ce club de dire il faut se développer façon groupe. J'aimerais qu'on commence à ne pas avoir que Manchester United, mais commencer à avoir des clubs satellites le problème, c'est qu'on n'en a pas pour le moment. Comme fait City Group. Non, on n'en a pas, mais il faut bien commencer un jour. Enfin, tu vois, je veux dire, quand je te dis ça, c'est que même Ineos, il n'y a pas pour le moment, la galaxie Ineos, c'est Lausanne et Nice. Manchester United, on n'est pas dedans. Non, mais ça pourrait, pour l'instant, aujourd'hui, comme je dis, c'est quelque chose que tu prévois sur du minimum moyen terme. C'est pas un truc que tu peux faire en 1 ou 2. Mais j'aimerais vraiment que le club commence à se développer comme un groupe, parce que je pense que vraiment, les synergies entre clubs, quand tu as ton groupe, ne peuvent faire que améliorer ta gestion. Et je pense que ça va devenir tellement tendu d'un point de vue fair play financier, attente de résultats, attente de chiffres, que tu as besoin de ce levier-là. Donc, je suis très content. J'espère que l'organigramme en place va vraiment mettre ça en place, parce que je trouve, à mon sens, si tu veux devenir un énorme mastodonte, tu peux plus rester tout seul. Il y a peut-être dans certains championnats, je vais prendre l'exemple du PSG, tu vois, quand tu surdomines ton championnat, bon, voilà, le Bayern, si tu veux. Ouais, ils ont perdu contre Borum, là. Ce système, mais ce système est gérable. Mais en Angleterre, par exemple, c'est pas un système qui est gérable. Il faut que tu as trop d'opposants qui sont quasiment à ton niveau financier, technique, moyen, qui peuvent aller chercher toi-même les gens de ton organigramme.
il faut être solide. Et à mon sens, aujourd'hui, on ne l'est pas encore structurellement parlant, je l'entends. Et j'attends vraiment de leur côté cette évolution structurelle. Pour moi, ce serait vraiment mettre le pied dans le présent et le futur qui doit arriver rapidement. Pour moi, c'est dans un temps 2. Oui, c'est ce que je disais, mais ça va être à eux de le mettre en place. Ça va être à eux de le mettre en place. C'est pas un truc qu'on aurait demandé à Moyes de mettre en place. C'est pas un truc que tu aurais demandé à Mourinho de mettre en place. Là, c'est toute une structure qui arrive. On n'a jamais vu ça depuis Ferguson, une structure aussi importante qui arrive. Donc, j'attends vraiment ça d'eux parce que c'est du jamais vu depuis plus de 10 ans dans notre club. Et j'attends vraiment ça d'eux. Et pour revenir sur le mercato, parce que du coup, je ne m'étais pas exprimé, sur le mercato que vous avez évoqué, c'est toi, Antoine, qui disais de faire les choses rapidement, si on veut faire quelque chose à cause des JO et tout. Outre la notion de, quand vous disiez tu payes, etc., il y a aussi une notion de risque, parce que si tu recrutes un joueur avant les championnats les tournois qui vont se passer l'été, tu as aussi le risque de recruter un mec que tu vois se péter en direct à la télé et que tu ne sais pas pour combien de temps il arrive en dispo. Après, c'est les risques. Le problème, c'est que si tu attends. Le problème, c'est que si tu attends. pas la coupe, ça le fait pas. Si tu attends. Je suis d'accord. Je ne dis pas qu'il faut attendre. C'est-à-dire que la fin de l'Euro, je crois que c'est toujours aux alentours de 15 juillet, 12, 13, 14, 15 juillet, dans ces eaux-là. Le championnat reprend un mois après. Et le problème, et en fait, on doit agir avant ça. Parce que déjà, on doit acheter 5 ou 6 joueurs, on doit en vendre 5 ou 6, sans parler de ceux qui partent libres. Et j'ai pas envie. En fait, le meilleur exemple pour moi, c'est Casemiro. Casemiro, on parle d'un des meilleurs milieux de terrain des 10-15 dernières années. Sans conteste, il est dans la discussion. Et c'est un gars il a quand même fallu attendre novembre quasiment pour qu'il commence à enchaîner et à être performant. Allez, fin octobre, début novembre. Et on parle d'un gars qui est arrivé au mois d'août. Oui, qui a de la bouteille, ouais. Et on ne peut pas se permettre de encore perdre 3 mois la saison prochaine parce qu'on le fait chaque année où on recrute trop tard. Et puis à chaque fois, on dit ah ouais, mais bon, on le fait sur le long terme, mais bon, tu fous à chaque fois 1 mois ou 2 à la poubelle. Et donc, si tu fais 2 mois à la poubelle de championnat, dire tu rates 8 matchs, donc tu vas rater entre 15 et 20% de ton championnat déjà, ou tu le mets de côté. Il y a aussi un point que vous oubliez de souligner, c'est qu'avec cette nouvelle structure en place, comme tu le dis, Jérémy, le mercato d'hiver, ça sera un mercato qui va compter. Ah bon, on peut faire des mercatos d'hiver, je savais pas. Ah bah, moi, j'ai pas de preuve. Moi, mon club dit que non, donc moi, je crois tout ce que dit mon club. Hein. Je crois que tu peux prendre que des prêts de joueurs cramés. C'est tout. On va pouvoir se remettre à bosser même l'hiver, hein, les gars. Non, mais blague à part, pour répondre aussi à Antoine sur quelque chose que tu as dit qui est vrai, mais qui n'a pas été abordé dans le sens inverse. Quand tu dis qu'il faut se dépêcher et que moi je te dis que c'est compliqué d'acheter, et je suis d'accord qu'il faut se dépêcher, hein, je remets pas ça en cause, je suis d'accord, mais que c'est compliqué que d'acheter des joueurs avant des grandes compétitions, du coup c'est dire aussi que c'est compliqué de vendre des joueurs avant les grandes compétitions. Et quand tu dis qu'on a besoin de vendre pour acheter, ça veut dire aussi que du coup, tu es dans le mal. Et qu'une année où il n'y avait pas une compétition au milieu, ça aurait été déjà peut-être moins difficile. C'est sûr que ça aurait été plus facile. Mais vu qu'on n'a pas le choix, il va falloir forcer les choses. Tu vas aussi pas négocier 5 millions à l'achat ou à la vente sur chaque joueur, parce que tu vas devoir libérer les gars comme ça. Et puis après, on verra. C'est pour ça que moi, je ne crois pas du tout au retour de Greenwood. C'est pour ça que je suis convaincu que McTominay va quand même partir. Parce qu'il y aura des offres. Maguire, je ne suis pas sûr qu'il parte parce qu'il faut quand même des Je suis pas sûr qu'on vire autant vu son niveau, c'est Greenwood, je ne suis pas sûr qu'il parte. Hein. Greenwood, je suis convaincu. Moi, je suis pas sûr qu'on virerait autant d'anglais d'un coup. Greenwood, tu peux voir ça de 2 prismes différents. Tu as soit le joueur home ground parce que tu vas virer les McTominay, les Maguire, ou soit avec l'histoire. Non, mais tu as le fair play financier. Au niveau du fair play financier, c'est ton meilleur joueur. C'est ce que j'allais dire aussi. C'est que vu que tu te dis l'histoire qu'il a eue, on prend pas le risque de le réintégrer, au moins ça nous fait une rentrée d'argent direct dans les comptes. En fait, il y a trop de facteurs qui montrent que Ineos, leur première décision sportive, ce ne sera pas de remettre Greenwood. Ils ne peuvent pas prendre ce risque-là en termes d'image. Et au niveau fair play financier, on a besoin d'avoir des joueurs qui nous rapportent de l'argent net. Et donc, souvent, c'est les gars de l'académie. Et donc, le seul gars où tu sais que tu vas avoir une offre très rapidement, c'est pour Greenwood. Alors, vous avez oublié dans tous ces petits échanges Sancho, qui devrait logiquement partir aussi, sauf... Pas sûr. Sauf peut-être changement d'entraîneur. Même à Dortmund, pas d'un changement d'entraîneur. Non, mais tu peux pas le vendre. C'est ça le problème. Si tu le vends, c'est 30 millions. Tu verras plus quel prix. Mais maintenant, alors du coup, j'en parle là. C'est moi qui aborde le sujet, mais on s'en fout. C'est parce que c'est la news, elle est ressortie. C'est un peu le marronnier, mais elle est ressortie là cette semaine. Vu que Mbappé a annoncé son départ et soi-disant Rashford est sur les tablettes de Paris. Regarde, il était sur les starting blocks depuis le début là.
Ouais, mais du coup, la question est... il te l'amène limite, il s'excuse. Non, mais tu veux pas le mettre sur la question est... Admettons, c'est vrai. Admettons, Paris vient de chercher, mais est-ce que finalement tu le lâches alors moi, oui, personnellement, mais c'est pas le sujet. Mais vous dites sans hésiter, mais si tu es censé faire partir tous les joueurs que vous venez de citer juste avant, je suis pas sûr que tu fais partir en même temps Rashford. Tu achètes home ground, tu prends t'achètes Michael Olise. T'achètes Michael Olise, parce que t'es pas sûr de racheter autant de joueurs. Oui, mais t'es pas sûr de racheter autant de joueurs, les gars. Vous êtes en train de parler de vendre beaucoup de joueurs en masse, des joueurs en plus plus ou moins titulaires d'une équipe en logique. C'est ce qu'il va y avoir, hein. Bah, attends de trouver 5 joueurs titulaires pour remplacer, c'est pas non plus évident, les gars. Eriksen, t'essayes de le vendre à Galatasaray entre 5 et 10 millions. Dans la liste des gars qu'on a cités, Maguire n'est pas titulaire, McTominay n'est pas titulaire, Greenwood n'est pas au club. T'as Rashford qui est titulaire si tu veux le vendre, mais bon, je pense pas qu'il sera vendu. Rashford et Sancho, c'était un titulaire théorique en théorie. Hein. Oui, mais il l'est pas. Mais on en parlait tout à l'heure, Luke Shaw aussi. Actuellement, on a Garnacho. C'est-à-dire que si tu vends Sancho et Greenwood, par exemple, je prends les deux, alors vous savez que je suis un fan de Sancho, c'est-à-dire qu'en gros, tu dois couvrir sur ce début de saison, 200 minutes qu'ils ont joué en cumulé pour Manchester United. C'est pas un problème. Et tu as Garnacho qui a évolué, Garnacho qui va quand même être difficile. D'ailleurs, je me demande comment ils vont faire, parce qu'il y a toujours des bruits qu'on veut un ailier. Garnacho, je vois pas comment on va le mettre sur le banc. Il y a la question, qu'est-ce que tu fais d'Anthony aussi? Anthony, il faudra prier. Voilà ce qu'il va faire. Prier. Pour vendre tout le monde. Ouais, mais regardez les gars, ça fait beaucoup de noms. Enfin, je pense que... Non, mais personne n'a dit qu'il fallait tous les vendre cet été. En fait, j'ai l'impression mais d'histoire Manchester United, j'ai jamais vu autant de joueurs partir en une fois. Hein. Oui, mais c'est la première fois qu'on aura aussi une phrase. Ouais, on part sur une phrase qu'on avait tous espéré voir un jour vrai, mais personne n'est intransférable. Donc, s'il y a une offre, tu réfléchis. Oui, mais personne n'est transférable, mais pas tout le monde est transférable en même temps. C'est ça que je veux te dire. Oui, mais c'est pour ça que Rashford va rester. Premier arrivé, ce sera les soldes en fait, celui qui vient. Hormis offre du PSG de 120 millions, Rashford restera parce que dans la liste, hormis si tu as galéré avant d'être en a vendu aucun, tu dis bon bah si tu vends Rashford, ça te couvre pour le reste. Ou si tu galères à acheter, parce que vous partez du principe qu'on achète facile, mais c'est pas encore sûr. Il y a aussi, on part du principe qu'on est là en mode on achète, mais il faut aussi trouver des gens qui veulent venir et ce qu'on veut dans les gens qui veulent venir. Il y a les gens qui veulent venir, il y a environ 95% des joueurs sur cette planète. Donc, oui, mais je vous rappelle tous que vous voulez quand même plus ou moins tous des top joueurs. Je vais prendre un exemple à la con, mais... Il n'y a que toi, non? D'accord, donc si Rashford part, j'espère qu'El Craquito il revient, ça suffira de son côté, parce que surtout qu'il met des buts contre le Barça. Donc ça contre le Barça et but contre le Barça. Si tu vas prendre le nom qui pop actuellement, tu vas prendre Michael Olise. Le gars il est home ground et tout, il veut venir parce que de ce qu'il dit, c'est un fan de United tout le temps. Tu vas devoir payer, c'est une clause en plus que tu dois payer. C'est un gars, si tu le veux, tu fais comme ça. C'est juste ça. D'accord, mais bref, pour reprendre la logique d'Adama, si tu veux mettre des gens en concurrence, il faut quand même prendre des gens solides. Tu prends pas que des paris. Mais qu'est-ce que tu considères comme solide? On vend pas des... Mané, il n'était pas considéré comme solide. Robertson n'était pas... Non, mais on va pas vendre des Maguire, Lindelof, McTominay-like pour acheter les mêmes choses en fait. C'est quand même pour upgrader. Parce que si c'est pour garder les mêmes niveaux, c'est pas la peine. Je crois pas que tu as compris l'idée. Il n'a pas compris le concept. Je crois pas que tu as compris le concept. C'est pas grave. D'accord. J'ai pas dû comprendre le concept de racheter des bons joueurs. Non, j'ai raté ce concept-là, les gars. Qu'est-ce que tu considères comme un bon joueur? C'est pas parce que tu vends un clown Lindelof pour 15 millions que ces 15 millions, tu peux pas acheter un joueur qui est plus fort que lui pour 15 millions. Hein. Alors on en reparlera parce que les gars, vous faites comme J'en ai, je pense, une trentaine à citer, je pense. Ils sont meilleurs que lui à 15 millions. Donc, D'accord, j'attends de voir. Et moi, je suis pas un scout officiel. Hein. Oui, on en parle souvent quand même des pénuries d'achat. Par exemple, il nous faut un attaquant, c'est pas des postes que tous les saisons, enfin à chaque été, tu as exactement ce qu'il te faut, comme il te faut, et un critère que vous avez oublié à chaque fois de parler, au prix que tu veux. Parce que ces mecs-là, tu les trouves. Mais moi, j'attends de voir tous vos achats à 15 millions, là, que je rigole 2 minutes, qui sont et aussi meilleurs que nos joueurs actuels, et qui coûtent que 15 millions, et avec des salaires. Non, je t'ai pas dit que je vais acheter qui. J'attends de voir ça pour rigoler un peu, les gars, parce que je pense que là, c'est... Amenda, il pisse sur Lindelof, et il a coûté 7 millions. D'accord, là-bas, mais quand il va venir, il va pas venir pour 7 millions.
C'est ça que je crois que vous comprenez pas, les gars. C'est le gap. Le gap quand tu arrives à Manchester, c'est pas pour toucher moins ou l'équivalent de ce que la vérité se situe au milieu, les gars. La vérité. Non, mais les gars, je peux te dire combien touchait Anthony avant d'arriver chez nous. Hein. Pour ceux qui écoutent le podcast, de toute façon, il ne faut jamais écouter Jérémy dès qu'il faut parler sportif. Parce que si on l'appelle dans notre groupe le directeur sportif de Luton Town, c'est pas pour rien. Aujourd'hui, d'ailleurs, il supporte pas Manchester. Le directeur sportif de Luton Town, toi. Un peu de respect pour Jérémy. Non, mais prendre les salaires qui étaient avant, je vous rappelle le salaire d'Anthony et je peux vous faire la liste sur tous les joueurs des salaires qu'ils avaient avant d'arriver. Oui, mais ça marche pour tous nos joueurs. Sauf les hommes quand même. Est-ce qu'on m'entend? Attention, on a changé de direction. Oui, on a changé de direction et on a aussi des impératifs. Et ça compte dans la balance. Non. En fait, tu dupliques en fait notre ancienne gestion. Et tu dis, ouais, on va faire pareil. Sauf qu'on change de direction et que, par exemple, un Anthony qui touchait. Adama, t'as toujours raison. Continue, t'as toujours raison, Adama. Je suis de ton côté. D'accord. Anthony qui touchait 2-3. Anthony qui touchait 2-3 millions et là qui touche, je sais pas, peut-être 10 millions chez nous. Il est à 11. En fait, Berada, il va jamais faire accepter ça. Justement, il en parle justement dans ses. D'accord. Et tu crois pas qu'entre ce que tu annonces et 100 millions d'Anthony, il n'y a pas un entre-deux? Non. Qui se situe peut-être à 30, 40. Non, d'accord. Écoutez, de toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Cet été va nous dire les prix d'achat et puis on rigolera. Hein. Moi, j'attends de voir tous les achats 15-20 millions, 25 millions bien sortis, avec des petits salaires, pas bien chers. Fais gaffe avec le on rigolera. Et la moitié homegrown parce qu'il nous faut des Anglais aussi. Et la moitié homegrown. C'est enregistré. C'est enregistré. Après les gars, si je peux donner rapidement mon avis, il a pas forcément tort. Déjà, on sait qu'il y a le tarif Manchester United. Non, mais les gars, qui parle là. Les gars, vous regardez le passé, puis vous regardez le passé, vous regardez ce que fait Woodward et Murtaugh, et vous dites c'est ce qui va se passer avec les nouveaux. Bah oui, laisse-moi aller au bout de mon propos. C'est ce que je suis en train de dire. Laisse-moi aller au bout de mon propos. Tu sais que tu es en galère déjà, t'as besoin d'argent. La participation d'Ineos, ça va compter apparemment dans le bilan financier si je dis pas de bêtises. Oui, c'est 300 millions qui arrivent. Tous les clubs, déjà, c'était vrai avant, ça l'est encore plus maintenant avec le changement de direction. Tous les clubs savent que tu dois acheter et que tu veux revenir au top. Rappelez combien de temps on a pour acheter? On a 3 mois. Tu rajoutes aussi ça ou tu rajoutes. Et je pense que le problème qu'on avait, c'est qu'on a mis 2 mois sur De Jong. Là, en fait, avec Berada ou avec Ashworth, par exemple, on aura notre cible numéro 1. On va demander tel prix. Ils vont dire oui, c'est 100 millions. Nous, on va dire non. Oui, on va négocier peut-être pendant 1 ou 2 semaines. Si c'est pas OK, bon, on passe à autre chose. C'est déjà trop long, 2 semaines. Je te donne un exemple. Mais en fait, c'est comme ça que ça va travailler, en fait. Quand même pas en 2 semaines. Ouais, ça c'est comment on aimerait bosser. Mais la réalité, comment les gars, la réalité, elle est entre. À mon avis, la réalité, elle est entre ce que tu penses et ce qui a déjà été fait. Pour moi, la vérité se situe au milieu. Des mecs qui savent bosser. De toute façon, moi, j'ai toujours été pour la Côte d'Ivoire, moi. De toute façon. Voilà, oui. Je crois que c'est le seul endroit au monde où vous verrez la Suisse et la Côte d'Ivoire main dans la main, les gars. Ça n'arrivera nulle part autre. On n'est pas la France, la matière première. On fournit la matière première et ils vendent le chocolat. Ça, c'est un business qui fonctionne des deux côtés, les gars. Ça dépend de quel côté on se place. En tout cas, de mon côté, ça fonctionne des deux côtés. L'achète et le revend combien? Bon, parce qu'on le travaille, il y a un savoir-faire. Bref. Ouais, mais oui, nous on est nuls, c'est ça, ouais. Ouais. Vous avez pas les vaches pour faire. Les gars. Donc, ça se perd un peu là. Donc, les gars, de toute façon, on va s'arrêter là. 2 choses à retenir quand même. 1, ne jamais écouter Jérémy quand c'est une direction sportive. Et 2, n'écoutez quand vous voyez des rumeurs les prochains jours, prochaines semaines sur Manchester United va faire une offre pour ce joueur-là, c'est complètement faux. Tout ce qui se passe actuellement et tous les journalistes fiables le disent. Aujourd'hui, on scoute énormément de joueurs. Les décisions seront prises par le directeur sportif qui n'a pas été encore mis en place. Vous pourrez commencer à croire à quelques rumeurs. Bah oui, mais si tu regardes les journalistes aujourd'hui, peut-être avril-mai quoi. Non, dès le mois de mars. Dès le mois de mars, les joueurs, les sources fiables, vous pourrez commencer à les croire dès qu'on aura un directeur sportif en place. Avant ça, ne vous faites pas de mal, ne croyez pas aux sources. Comme par exemple, il y a une information Matistel qui est sortie, comme quoi on serait très intéressé et qu'on aurait déjà commencé à discuter un peu avec eux.
Même Romano l'a expliqué encore dans une vidéo hier où il expliquait non, Manchester United, ce qui se passe actuellement, c'est qu'ils scoutent énormément de joueurs. Que vous le croyez ou non, on a un département de scouting qui est référencé au niveau mondial. Le problème, c'est qu'on les écoute pas. Donc, on est doublement doués, nous. Et donc, on va continuer à scouter jusqu'à que le directeur sportif arrive et prenne les décisions sur quelle vision il a du futur et de quel joueur et quel jeu il veut avoir. Donc, ne vous faites pas de mal avec les rumeurs de transfert sur le mois de février et allez, début mars. Donc, c'est ainsi que se termine ce 52e, j'ai un doute maintenant que je vois le numéro podcast de Manchester Devils. Donc, je vous remercie déjà Jérémy, Mohamed et Adama du temps que vous avez pris. Ça fait un peu plus plaisir actuellement de faire des podcasts parce qu'on est invincible. Donc, et si on avait réussi à tenir le score face à Tottenham, on serait encore, on jouerait le titre. On n'aurait que des victoires. On aurait que des victoires. Donc, je vous remercie déjà vous. Je vous remercie aussi pour votre écoute. N'oubliez pas le petit abonnement, le petit commentaire, le petit like. Je sais que ça vous embête, mais à chaque fois que je vous le demande et que j'insiste un peu dessus, les chiffres explosent. Donc, je compte sur vous. C'est gratuit et ça prend 2 minutes. Je vous souhaite une excellente semaine et on se revoit dès dimanche prochain pour parler du match face à Fulham. Une bonne soirée. Salut.